Yo, Bakayalo, Konoyalo, est-ce que vous me voyez bien les amis? Je suis en train de lancer un live. Et oui, tant attendu, ce fameux live où on aura des invités incroyables les amis, c'est pour bientôt. Mais avant ça, je vais faire un petit préparatif. J'aimerais faire un test avant par rapport au son, etc. Parce que je crois que j'ai compris un truc, mais je suis pas sûr si ça va marcher. Donc les amis, j'aurais besoin de vous pour me dire si ça marche ou pas après. Mais voilà, je lance le live en avance. Donc salut tout le monde, j'en profite aussi pour répondre aux questions. Comment ça va Abdou 820 70 off. Ibrahim, comment ça va? Tarned aussi, nouveau modérateur, ça fait plaisir. Sofiane, comment ça va? Tommy Shelby, est-ce que ça va les amis? Nouria Zawi, qui est là aussi. Karim Zerher, qui est là aussi. Et je vais prendre quelques questions en attendant. Donc normalement, le live est lancé. J'ai des messages, donc Saikyo qui dit qu'il arrivera bientôt dans quelques minutes. Yo Nouria, vous m'entendez bien j'espère. Karim Zerher qui dit, et donc ce sont les yeux bleus de Eida qui ont dépossédé Boruto de tout, puis étrangement les cornes de Borushiki ressemblent à celles de Shibai et non celles de Momoshiki. Yo Karim, merci d'être là pour nous qui n'ont pas forcément le temps de les lire, d'aller lire le manga ou même d'avoir la possibilité de les lire sur des plateformes. Donc merci énormément pour tout le travail que tu fais. Je fonce Sama, mais c'est avec plaisir. C'est un manga qui se mérite, qui, je pense, est une masterclass. Donc c'est normal de faire découvrir aux gens et qu'ils kiffent devant, quoi. Donc, ouais. Alors attendez, j'essaie de voir les messages. Il y a Roro TV qui me dit, je viens de rejoindre ton salon, mais oui, il faut que je lui donne les droits. Il est là. Roll, hop, on va voir. Normalement, là, il devrait le voir apparaître. Pro V402 qui dit t'es le meilleur, mais non, je suis pas le meilleur. D'ailleurs, les invités seront là. Et c'est vraiment eux les meilleurs, parce que j'ai choisi une sélection d'artistes, les amis, de créateurs de contenu, qui est vraiment exceptionnelle, vous allez le découvrir. Et surtout, vous avez Roro TV qui vient tout juste de découvrir Boruto. Alors lui, ça va être vraiment la surprise, parce qu'il est encore peut-être un peu sous le choc du dernier chapitre qu'il a lu aujourd'hui même. Et donc lui, il a vraiment tout enchaîné. Donc il a découvert il y a peu de temps le mode Baryon. Il n'a pas connu cette période où vous mettiez autant de flammes dans le chat, où il y avait des gens qui étaient en mode Baryon, où c'était vraiment les températures... tu vois, le pic, malheureusement pour l'écologie, c'est pas bon, mais t'avais ce côté température qui monte, réchauffement climatique, il y avait des gens qui utilisaient le mode Baryon n'importe comment, ils mettaient des flammes partout. Ah, il n'a pas connu ce moment où tout le monde était enflammé, tu vois. Mais bref, il y a vraiment du monde. Donc, Ismaël So qui dit, si je regardais One Piece et j'ai lâché direct en avant le directeur Boruto My Life. Ah, Boruto, c'est une masterclass, effectivement. Attendez, je vais lui répondre. Je devrais avoir accès. Attends, sinon je fais le truc. Non. Ouais, je lutte quand même. Est-ce qu'on peut pas faire... Ah non, je peux pas faire ça. Yo. Ah, yo, comment ça va? Ouais, et toi, je fonce. Roro TV. Ouais, bien. Ah, ça fait plaisir. En plus, t'es quelqu'un qui vient de découvrir le manga. Donc j'espère que ça t'a plu. Alors, je fais quelques petits réglages du coup. On a Roro TV qui vient d'arriver. Bah oui, mais attends, je vais faire ça tout simplement. Hop, bouger ma tête. Ah, mais non, j'avais prévu un truc, je suis bête. Je vais remettre ça là. Hop. Attends, je vais juste faire un dernier test. Tu me diras si... Tu me diras si au niveau du son c'est bon ou pas. Est-ce que tu peux parler là? Ouais, est-ce qu'au niveau du son c'est bon ou pas? Oui, d'accord, j'ai compris. Non, en fait, je suis obligé de faire ça. Ok. Vas-y, essaye. Ouais. Ouais, je t'entends bien. 1, 2, 1, 2, test micro. Je t'entends super bien. J'espère que dans le chat, vous l'entendez. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Hop, on va faire ça comme ça, voilà. Monsieur Roro TV. Ils doivent se dire, oh là là, le mec, il fait ses réglages en live. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, tu passes pas par Ninja. Comment? D'ailleurs, tu passes pas par le site Ninja de base. Si, mais enfin, ça dépend des jours. Des fois, j'ai envie de passer par Discord. Là, j'ai envie de passer par ça, là. Attends, comment je fais déjà pour mettre ma photo? Ah, mon image, c'est ça. Voilà, hop, et hop. Ouais, ça dépend. Je sais pas, ça dépend des jours. J'ai envie de changer. Des fois, je fais... je passe par tel site. Des fois, je... Oh, toi, tu trouves que c'est quoi le meilleur, d'ailleurs? Je trouve que c'est... Bah, je sais pas. On verra durant le live. En tout cas, quand on était sur Ninja, ça fonctionnait bien. Hein. Ouais. Après avoir sur Discord. Effectivement. J'avais même une fois fait la combinaison des deux. Ça marche tout aussi bien. Tant que ça passe. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des échos ou pas. Ce serait ça le pire. Mais bon. Non, normalement, il n'y a pas d'écho à ce niveau-là. En tout cas, pas encore. Ouais. Donc, avant de commencer, je vais laisser Roro TV se présenter. Parce que du coup, je pense que peut-être que des gens ne le connaissent pas. Ceux qui suivent la chaîne secondaire doivent certainement le connaître. J'ai déjà invité. Mais allez,
petite présentation pour permettre à l'invité de pouvoir se présenter et que les gens sachent qui il est. Ok, bah du coup les gars, Roro TV, youtubeur réaction, review, notamment sur l'univers de One Piece. Donc faut savoir que là je suis invité sur un live Boruto. Donc pour moi c'est tout nouveau parce que Boruto c'est une œuvre que je viens de découvrir. Donc je sais pas si parmi vous il y en a qui me connaissent ou pas. Je pense pas parce que normalement je suis inconnu au bataillon, hein, côté communauté Boruto. Donc voilà, youtubeur manga, principalement One Piece. Après j'ai déjà traité d'autres sujets comme Black Clover, My Hero Academia et d'autres animes. D'ailleurs, je fais aussi de la réaction sur de l'anime. Et puis, j'ai une deuxième chaîne secondaire également où je traite du football. Voilà, le sport. Ouais, donc tu rates l'équipe de France, là. Ouais, c'est pas grave. Je mettrai le résumé. Ouais. Après, ce qui s'est passé dans Boruto aussi, c'est un truc incroyable. Hein. Franchement, il y a du monde qui voulait faire un live pour en discuter. D'ailleurs, je m'en excuse. Hein. Je sais qu'en privé, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Je pense que Royd t'a contacté en plus. Parce que lui... Il m'a contacté, mais pour parler de... Il voulait que je fasse un live pour parler de la communauté manga. Ouais. En général, et de One Piece C'est-à-dire aussi. globalement ? Ouais. Globalement, globale. ouais, plus de la communauté One Piece, je crois. Mais il voulait aussi parler de ce qui se passait sur Twitch et tout, là. Parce que je disais, c'est quoi le mieux entre YouTube et Twitch ? Il s'est passé quelque chose de... Non, parce que... Non, je posais la question, est-ce que c'est mieux sur Twitch ou sur YouTube pour stream ? Et lui, il voulait me répondre à ça. Je sais aussi qu'il y en a d'autres. Alors, Raito, il les connaît tous, mais il y a Vega Urei qui m'avait contacté. Il y a Makoto. Il y en a d'autres aussi. Et, il y a pas mal de monde. Ouais, il y en a plein qui veulent faire du live Boruto. Parce que ça montre le succès. Hein. Ça montre le succès. Hein. Et j'ai même vu aussi que Riles s'y était remis aussi sur Boruto. Ouais, je suis tombé sur sa miniature sur Twitter. En gros, je crois qu'il a rattrapé le retard ou je sais pas s'il s'est mis à jour. Enfin, je sais pas s'il a jamais lu. Et en gros, il disait que c'était une dinguerie, quoi. Ouais, clairement. Et toi, alors, du coup, qu'est-ce que t'as préféré dans Boruto ? Quel arc t'as préféré pour l'instant ? Je vais te donner mon avis déjà. Moi, Boruto, c'est une nouvelle œuvre que je découvre nouvellement, qui existe depuis maintenant un bon bout de temps. Faut savoir que moi, en fait, Boruto, l'animé, je l'avais commencé il y a 2 ans, en fait. Et je m'étais arrêté, j'avais regardé que quelques épisodes et je m'étais arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'HS. Je trouvais que le rythme n'était pas forcément bon et ça m'encourageait pas, en fait, à suivre, en fait, tout simplement. Donc du coup pendant 2 ans j'ai arrêté de suivre et en fait récemment Raito m'envoie des messages et me dit ouais faut que tu remontes dans le train, le manga c'est incroyable, il y a que des chapitres de foot, faut que tu as pété un câble, c'est bientôt l'ellipse, blablabla. Et c'est vrai que parmi mes abonnés en fait il y en avait pas mal qui me disaient à l'époque déjà quand j'étais sur l'anime qui m'encourageaient justement à passer sur le manga et on m'expliquait qu'en fait l'expérience manga était complètement différente de celle de l'anime. Et aujourd'hui, j'ai franchi le pas. Donc j'ai commencé le manga et très clairement, l'expérience manga est très 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 supérieure à celle de l'anime. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Le rythme est très soutenu, il y a beaucoup d'actions, t'as pas le temps de t'ennuyer. Comme je disais, en 79 chapitres, franchement, je me suis jamais fait chier en fait sur aucun chapitre. Et même les chapitres où on redescend en intensité, c'est nécessaire parce que ça apporte un développement, notamment par exemple sur le personnage de Kawaki. Quand il se pose des questions sur lui-même, où est sa place finalement, est-ce qu'elle est à Konoha, voilà. Donc il pensait aux paroles de Jigen quand il lui disait en gros qu'il était vide, etc. Donc non, globalement, du coup, vu que je l'ai fait d'une seule traite, je peux dire que oui, Boruto est excellent, c'est très très bon et ça n'a absolument rien à voir avec l'anime. Et d'ailleurs, si je devais motiver une personne aujourd'hui à se mettre sur Boruto, ce serait jamais à travers l'anime, hein, jamais. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, moi, j'ai pas tout vu au niveau de l'anime. Hein. Moi, il y a des trucs, j'ai sauté, j'ai pas tout vu. Hein. Après, toi, je sais pas si c'est pareil, mais... en fait, au niveau de l'anime, on m'a simplement donné un nombre d'épisodes à faire en anime. Des épisodes qui apparemment étaient les meilleurs, tout simplement les mieux adaptés en termes d'animation, d'OST, de tout ça, quoi. Ouais, donc toi, t'as été guidé plus ou moins parce que justement, tout le monde est passé par là, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, pour en revenir à l'arc, l'arc qui m'a le plus... je crois que c'est l'arc Code, hein. Parce que l'arc Code, il est... En fait, dès le départ, c'est très captivant, en fait. C'est très captivant. Et t'es direct dans l'action, en fait. Et tu vois. Et moi c'est trop intriguant, en fait. Ça t'absorbe et voilà. Et une autre chose à dire par rapport à Boruto, justement. Quand j'étais sur l'animé, j'avais pas forcément ressenti que c'était une suite, en fait, directe à Naruto Shippuden. Pour moi, c'était... comment te dire ? C'était un bonus, tu vois. Alors que là, sur le manga, tu vois, quand je lis le manga...
là, je lis la suite de Naruto Shippuden. En fait, je le ressens beaucoup plus. D'où le fait que justement, ça m'a beaucoup plus pris en fait. Et ça m'a beaucoup plus entraîné en fait. Ouais, je vois. Mais t'as kiffé aussi l'arc Ishiki Otsutsuki? Ah bah bien sûr. Ouais, les combats, ils sont monstrueux. les enjeux, les combats, Sasuke Naruto, mode Baryon, bah Kurama. En plus, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Attends, t'as vraiment découvert ça il y a pas longtemps, mais t'as pas vécu quand ça s'est arrivé. C'était une dinguerie aussi. Ah, j'aurais aimé. Hein. À mon avis, la hype, elle devait être incroyable. Ah, mais t'es dingue de ouf, hein. Déjà, on voyait Naruto, il disait... oh là là, on croyait tous qu'il allait mourir. Il dit, ouais, je suis prêt à mourir, je suis prêt à me sacrifier et tout. Et juste après, je me rappelle que le chapitre, il sortait, bah, t'avais Kodashi. On annonçait son départ et le retour de l'auteur initial, Kishimoto. Okay. Et du coup, tout le monde se disait, mais non, seul Kishimoto avait le droit de le faire mourir. Tu vois, ouais. Parce que tu te disais, voilà, le seul et unique... Salut Raito, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va tranquille. Et comme je disais, nous on a vécu à ce moment-là l'époque mode Baryon, et à ce moment-là Kodashi qui était parti, et nous on était tous en feu, c'était un truc de dingue. Ah, ça a dû passer internet. Hein. Ah, c'est clair. Parce que lors du prochain chapitre, on va se dire, ah non, il va mourir, et toc, il arrive à survivre, tu vois. Et je pense d'ailleurs que le mode Baryon a plus fait parler en vrai que le dernier chapitre là. Ouais, clairement. Ah, le mode Baryon, on le voit, je pense, au niveau de nos stats YouTube. Et quand il y a eu le mode Baryon, les stats YouTube elles explosaient. Vraiment, il y a tout le monde qui était à fond dessus. Ouais, il y avait des. Pourquoi le mode Baryon aurait plus touché la communauté que le dernier chapitre? Est-ce que c'est lié à Naruto, le fait que justement c'est Naruto, oui. Ou est-ce que c'est lié peut-être transformation de Naruto, peut-être la mort de Naruto? Je pense que c'est ça en fait. Ouais. Au début, ça a commencé avec la mort de Naruto. Il y a tout le monde qui ont regardé. Parce que déjà, t'avais plein de gens, je me rappelle, dans le chat, ils étaient pas à jour. Forcément. Mais ils se sont dit, quoi? Naruto va mourir? Et ils ont commencé à regarder, tu vois. Et ça, c'était un truc de dingue. Parce que quand ils regardaient ça, tout le monde avait peur et tout le monde faisait des théories et tout. Et je me souviens qu'à cette époque, quand justement le drame est arrivé par rapport à Kurama, bah, tout le monde était en larmes. Hein. Tout le monde était là, oh là là. L'épisode, il est très, très, très prenant et très touchant. Vraiment très, très touchant. Très bien réalisé. En plus, l'ending entier, il est dédié à Kurama. À Kurama, ouais, exactement. Ouais. Mais on s'y attendait pas, hein, franchement. Tout le monde croyait que ça allait arriver sur Naruto, tu vois. On se disait ces deux-là étaient inséparables. Bah ouais, carrément. Mais tu sais, ça a monté en intensité. Ikemoto et Kodashi, à l'époque, ils ont voulu nous faire croire que... Bah ouais, clairement. Mais tu sais, ça a monté en intensité parce que au cours de ce passage-là, t'avais plein de rebondissements, en fait. T'avais déjà Sasuke qui perdait son œil. T'avais Boruto qui était dans les vapes, mais puis il y a Momoshiki qui prend le contrôle. T'avais plein de trucs comme ça. Kawaki, à un moment donné, t'as Ishiki qui était sur le point de l'attraper pour lui mettre le Kama. Tu disais merde, c'est mort. Et en fait, c'est un Kagebunshin. Tu fais oh là là, la technique. Ça, c'était vraiment beau. Hein. Initiale. C'était vraiment beau. Parce que franchement, quand Kawaki il est sorti de sa cagette, tout le monde a fait oh non, faut pas. Fais surtout pas ça et tout. Et en fait, il était malin. Il est pas si stupide, Kawaki. Ouais. Et ben on en est revenu justement au fait que il avait demandé au 7ème d'apprendre le ninjutsu et on l'avait vu déjà que la technique du multiclonage lui plaisait en fait. On l'avait vu. Et franchement c'est beau. Hein. C'était beau. C'était très belle écriture. Technique favorite de Naruto, celui qu'il aime en plus, donc parfait. Ouais, c'est clair. Petit clin d'œil par rapport à ses débuts. Et en plus, c'est la première technique que tu es censé apprendre. Parce qu'on se rappelle que dans Naruto, l'examen d'entrée à l'académie, c'est un Kagebunshin. Ah oui, c'est vrai. C'est pas forcément tout le temps ça après. Oui, parce que là, il disait justement Naruto, je l'ai raté 3 fois parce que je suis tombé 3 fois sur le multiclonage. Mais ça sous-entend que du coup, c'est pas toujours ça. Mais Rock Lee, comment il a réussi? C'est clair. Il a été pistonné. Il a été pistonné. Après, peut-être qu'il a eu un test spécial puisqu'il maîtrise que le taijutsu, je sais pas. Non, mais c'est clair. Ah, ça rappelle de bons souvenirs aussi, Naruto. On va en profiter d'ailleurs pour parler de Naruto un peu. Un petit retour en arrière en attendant Saikyo Devin et Monsieur Darkose. Hein. Vous savez que les deux s'entendent très bien. Ils sont un peu comme des frères. Vous savez, un peu comme Boruto et Kawaki. Tu vois, vu comment ça a tourné au chapitre 79. Mauvais, hein. Justement, est-ce que ils sont pas partis sur ça, sur les petits chats qu'on a échangés avant là? Parce qu'en bac là, les coulisses fait que bon. Non, mais c'était marrant, mais ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Et du coup, c'était une bonne idée le groupe Twitter, je pense. Ouais. Bah en fait, c'est aussi
C'est pratique, c'est pratique. Mais tu sais, il y avait d'autres youtubeurs aussi qui m'avaient envoyé des messages, qui voulaient participer à faire un live Boruto. Je pense notamment à Vega Urei que tu connais bien. Ouais. Il y en avait d'autres aussi, Makoto. Bah, je ferais peut-être un autre live. Tous les youtubeurs Boruto, quoi. Ouais. Non, t'as de quoi faire en fait, hein, je pense. Hein. Entre One Piece et Boruto, t'as de quoi faire quand même au niveau des lives. Hein. Ah ouais, clairement. On est pas mal à parler. Mais en plus, Roro, du coup, tu vas nous rejoindre sur les reviews Boruto là. Ah là, je suis obligé là, avec ce qui se passe. Et tu vas faire je pense, de la review du coup du de la React aussi. Ouais, React, c'est comme One Piece, fait quand même gaffe droit d'auteur, tout ça, mais. Ouais. De toute façon, je floute, comme d'hab quoi. Bon, après, c'est comme One Piece, oui. Donc, si jamais One Piece t'as rien pour l'instant, bah. Ouais. Mais ouais. Vu que c'est mensuel, ouais, ça va partir sur des, je pense, React, review et peut-être voir même des théories. Hein. Ouais. Bah, en plus, du coup, ça fera One Piece et Boruto pour toi. En gros, c'est deux trucs qui marchent très bien, qui sont incroyables, donc. Est-ce que tu fais partie des... Est-ce que tu fais partie des gens qui font résumé complet, review, les fameuses 3 vidéos? Le fameux débat. Tu pourrais faire ça sur Boruto aussi. Moi, je suis plus sur de la React actuellement. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais être focus sur, comme vous, sur spoil. Comment dire, à partir du moment où tu réactes au chapitre, c'est que de toute façon tu peux pas trop regarder les spoils ou le résumé complet. C'est exactement ça. Quand tu es sur de la React, en fait, faut que tu fasses tout pour ne pas voir les spoils, parce que si tu réagis sur un chapitre que tu sais ce qui va se passer, forcément ta React elle est biaisée, c'est pas bon. Ouais. Après on peut dire que ce chapitre bon, c'est pas le sujet, mais le chapitre de One Piece aussi a beaucoup fait parler cette semaine. Oh là 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 là, c'était une dinguerie. Oh là 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 là. Abusé. Là, c'est en tendance Tour de France pendant quelques jours. Ouais, après on comprend pourquoi. Après Boruto aussi, je crois qu'il était en tendance. Boruto, depuis que quand les spoilers sont sortis, c'est resté pendant 3-4 jours au moins, je pense. Ouais. Après c'est logique que ça soit. En fait, entre Boruto et One Piece, on a enchaîné vraiment des gros chapitres, quoi. Ouais, c'est clair. Mais sinon, tu disais j'avais de quoi faire avec Boruto et One Piece. Faut savoir qu'à une époque, je faisais aussi des lives Dragon Ball Super, et il y avait du monde aussi dans Dragon Ball Super. Notamment Dragon Ball, c'est un truc qui marche plutôt bien. Il y a quand même du monde, il y a une grosse communauté. Ah bah bien sûr. Mais parmi les invités, je pense peut-être un petit peu moins maintenant, je pense. Mais ouais, c'est vrai que moi j'ai moins envie. J'en fais même plus en fait. J'ai la flemme de faire. Je sais pas, je suis démotivé sur Dragon Ball Après Super. l'arc de Dragon Ball Super actuel, peut-être qu'aussi ça motive pas. Vu que j'ai vu le film, mais j'en profite pour introduire un des invités qui fait souvent du Dragon Ball Super avec moi en live. Évidemment, il vient d'arriver, comme vous pouvez le voir, au niveau du Discord. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Saikyo Deva? Salut. Yo. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, quelques galères de micro sur Discord, c'était super robotique avant que j'arrive. J'étais en train de faire des réglages. Ça va bien là? Non, ouais, là c'est bon. Non, t'entends bien là, nickel. Ok. Salut à tous. Et j'arrive au moment Dragon Ball Super du live. On dirait que c'est une coïncidence. Là, bientôt il y a des kebabs, je pense. Ah, ma super théorie kebab là. On n'en parle pas assez, je trouve. Je disais sur DBS, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une comparaison de hype entre les deux, si j'ai bien suivi le fil avec Boruto. Ouais, c'est ça aussi. Et c'est aussi Roro TV qui découvre un peu ce que je faisais. Je lui disais qu'effectivement, je faisais du One Piece. Et du Boruto. Tchac. Et oui. Ah, lui aussi, Saikyo, il me suit peut-être pour du One Piece. Mais je fais aussi du Dragon Ball Super. J'ai regardé tes délires sur One Piece, mais après, comme je suis pas trop l'œuvre, tu vois, j'ai pas spécialement regardé ce que tu fais dessus, mais en tout cas, j'en profite, si tu me le permets, tu m'en avais déjà permis pour saluer le chat, ça fait plaisir. Je vois des petites salutations, je vois du Ibrahim, du Ismaël, etc. Ça fait super plaisir. Salutations également à Roro, que je connais pas. Tu vois, il connaissait pas les derniers chapitres de Boruto, et moi je connaissais pas Roro. J'ai vu que tu me followais sur Twitter, mais je suis désolé, je te connaissais pas. Non, mais après c'est l'occasion de te découvrir, et salut ou plutôt resalut à toi, Raito. On a parlé tout à l'heure. Et je pense que ça faisait un petit moment quand même qu'on n'était pas là en live. Ça fait bien plaisir de se retrouver dans ce type d'ambiance, même si Darkos nous a lâchés. On va le dire. Oui. Ah, mais t'inquiète pas, je vais l'invoquer au bout d'un moment. C'est comme un démon renard, tu vois. Il faut utiliser les bons moudras. Voilà, il faut une certaine quantité de chakra parce que voilà, c'est du lourd, Darkos.
Mais t'inquiète, on va le voir débouler avec sa Du coup, et pas mal de retours sur YouTube là aussi. Oui, carrément. Il a repris, ça y est. Ouais. J'ai vu d'ailleurs. Darkoz, il est sur quoi exactement? Sur Boruto également? Boruto, ouais, principalement. Ouais. Darkoz, il est sur Boruto. le striptease et Boruto, un peu les deux, il alterne. Ça dépend. D'ailleurs, Darkoz, si tu le connais pas, peut-être qu'il passera, on verra. Mais c'est quand même l'auteur de Dragon Ball Kakumei, donc je sais pas si t'en as entendu parler. Et justement. Je viens de recevoir la box de mon colis, donc il y a quelque chose à ouvrir. Peut-être que je vais faire de l'unboxing un de ces quatre très prochainement. Mais en tout cas, il y aura mes bons tomes de Dragon Ball Kakumei. J'ai le tome 2 comme vous pouvez le voir là. Donc Darkoz, l'auteur, qui va peut-être faire son invocation. Je vais l'invoquer, ne vous inquiétez pas. Regardez le colis de Kakumei. Si Darkoz ne vient pas, je le jette à la poubelle. Non, je plaisante. Trop précieux. C'est quoi? C'est une commande des tomes physiques? Ouais, c'est ça, tome 3. Et t'as commandé quoi parce qu'il y a le pastel et ils ont fait la perfect. T'as pris les deux? C'est ça. J'ai pris la perfect. La perfect, ok. Ouais. Et j'espère avoir les bonnes cartes. Parce qu'apparemment, il y a des cartes. J'allais te dire, et apparemment, il y a des cartes. Là, j'ai vu un petit peu collector, je sais pas quoi. C'est ça. C'est pas vanné sur Twitter tout à l'heure parce que ça avait une carte Broly. Attention. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, je vais unboxer ça. Peut-être que j'aurai des bonnes cartes ou pas. J'espère que je vais pas tomber sur du Krillin Yamcha. Mais bref, ça se trouve, il m'aura fait une surprise spéciale, tu vois. Il y aura une carte Darkoz. Rien que pour moi. Il y a combien de tomes? Il y en a 3 pour l'instant. D'accord. C'est nouveau, quoi. C'est nouveau, mais ça fait depuis 1 an et demi qu'ils sont dessus, qui postent régulièrement un chapitre par mois et qu'on mange bien, qu'on regarde des bons chapitres. Après, ça dépend des goûts de chacun, évidemment. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui se régalent. Ça veut créer des problèmes, ça y est, de nouveau. Non, mais justement, tu vois, je fais exprès de lancer quelques petites piques. Moi, en tout cas, j'apprécie énormément. Mais peut-être qu'il va débouler sur le live d'un moment à l'autre et dire « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Ouais, il le sait déjà ce que j'en pense en long, en large et en travers, donc bon, c'est pas bien grave. J'ai vu le dernier chapitre, j'ai survolé le dernier chapitre, ça avait l'air stylé, mais bon, les précédents m'ont pas fait changer mon fusil d'épaule, tu vois, sur la question. Donc c'est cool, hein, c'est un des meilleurs fans de manga Dragon Ball qu'on ait, mais je suis pas spécialement captivé par le produit. Le dernier mais ils font du bon taf, Le dernier chapitre non plus, t'as pas trop... Comme je t'ai dit, je l'ai survolé, c'est de l'action classieuse, tu vois, mais après, c'est pas ça qui va changer mon regard sur l'œuvre amatrice en elle-même, tu vois, c'est pas parce que t'as un beau chapitre soigné d'action que derrière le fan manga va me plaire, tu vois. Donc c'était une pause sympathique pour moi à ce niveau-là, mais à part ça, Kakumei reste Kakumei pour moi, tu vois. Donc j'arrive pas spécialement à y accrocher si on prend du premier au dernier chapitre qui est le je ne sais plus combien. Mais voilà, j'ai pas plus à en dire. Mais grosse force à eux parce que je trouve que c'est du bon taf. C'est juste que ça me laisse sur le côté, quoi. Non, tout à fait. Après c'est ton droit. Il y a des œuvres, je pourrais te citer des tas d'œuvres de mangas pro que je lis pas et qui sont acclamés, et tu vois, c'est chacun pareil, tu vois. Non, mais en réalité, c'est un chef-d'œuvre connu qu'on doit tous aimer, tu vois. Non, mais en réalité, c'est chacun ses goûts, tu vois. Moi, je sais par exemple que t'accroches beaucoup à Bleach. Ouais. Moi, j'ai du mal avec Bleach, tu vois. Et je sais T'as essayé notamment... de jeter un coup d'œil à la dernière saison par curiosité ou tu t'es dit non, c'est bon? Si, j'avais regardé le début vite fait, mais je n'ai pas super accroché. Tu vois, et je sais que Raito, par exemple, il fait beaucoup de Fairy Tail aussi. Ouais. Tu vois, et je sais qu'il y a des gens qui n'accrochent pas tant que ça à Fairy Tail. Je pense à Henrik 21. Bon. Après, c'est une question de goût. Ouais, voilà, c'est chacun ses goûts. Un peu comme tout, j'ai envie de dire. Le truc, c'est que quand il y a une sorte de tendance à, si tu dis j'aime pas Dragon Ball Kakumei ou je préfère Super, etc., t'es un espèce de mauvais fan. Je sais pas d'où c'est parti. Non, pas vraiment. Après, peut-être que toi. Ça vient de Twitter, je pense. Ouais, c'est forcément Twitter, ça. C'est probable. Ça ne peut que venir de Twitter. Non, c'est soit Twitter, soit ça provient de l'auteur Darkoz. évidemment. Mais voilà, donc je sais pas, c'est bizarre. Tu exprimes un truc, on veut te couper en deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que t'aimes pas Bleach, t'aimes pas l'Attaque des Titans, je sais pas quoi. Ça devient extra grave. Bon, c'est pas le sujet du live de ce soir. On est censé. Surtout qu'en fait, on lit pour les autres, donc. Non, mais t'inquiète. T'as pas encore l'habitude, mais nous, rien que sur One Piece, si t'aimes bien Shanks, t'aimes pas Mihawk, ça y est, t'as différents clans. Ah ouais. T'aimes bien un amiral. Moi, je rigole, Oda, il fait le même chapitre qu'avec Shanks, mais avec Mihawk. Genre, ça va tout relancer.
te jure. One Piece, c'est particulier. Mais c'est marrant. Pour en revenir à cette petite One guerre Piece, là pour sur moi, les réseaux. les gens parlent que de puissance tout le temps. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est pas ça, One Piece. C'est pas. Ouais, mais bon. C'est le cœur de One Piece. C'est un peu à outrance, c'est vrai. Ouais. Mais on peut pour en parler. je veux dire, il y a d'autres choses intéressantes dans One Piece. Il n'y a pas que les débats de puissance. Pour en revenir à Boruto, je disais, moi, vu que là, je découvre. Enfin, là, je me suis mis à jour en quelques jours. Ouais. 2 semaines, je sais plus, 2 semaines à peu près. Là, j'ai vu, beaucoup de gens sur les réseaux comparer, par exemple, Boruto à One Piece ou One Piece à Boruto, mais pas dans le bon sens du terme. Tu sais, genre, One Piece c'est trop bien, regardez à côté le flop Boruto, ou inversement, tu vois. Les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas apprécier 2 œuvres, par exemple, tu vois, ou une, sans forcément la comparer à une autre, tout en la descendant, en fait. Mais ça, on le voit beaucoup sur Twitter. Les gens, en fait, pour mettre en valeur une œuvre, ils vont en rabaisser une autre, mais ça a aucun intérêt. J'ai vu le même tweet passer tout à l'heure sur Boruto sur classe DBS. J'avais jamais vu ça auparavant, mais il a fallu que Ah, tu l'as vu? Mais il a fallu qu'il sorte, on en a combien là? 79 chapitres, et qu'il y ait une masterclass pour que le mec se réveille et se dise tiens, je vais aller faire un tweet qui va ramasser quelques likes pour mettre en valeur une œuvre que j'ai jamais supportée pendant les 78 premiers chapitres. Là, 79, il y a un petit peu de hype, donc je vais faire le beau. Et je vais en casser une autre qui est légendaire, tu vois, si on prend Dragon Ball sans le super derrière. Enfin, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, chacun son truc, ça moi, se je cherche partout, plus ça se voit avec c'est les consoles Twitter, de jeu. T'as des gens qui veulent se tuer pour une PS5 contre la Xbox. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. On a beau rétablir des vérités. Depuis que je suis tout petit, je vois des gens dans la cour d'école, ils se battent pour savoir quelle console est la meilleure, tu vois. Plus grand, ils se battent pour savoir quel manga est le meilleur. Ça reste tout aussi con, mais ça continue. Il y en a pour tous les goûts, donc les gens... Je suis sûr qu'ils se bastonnaient pour Goku à l'époque. Il est corps et âme. Bah, écoute, je me bats pour Vista actuellement, donc... et pour Sakamoto Days. Et en vrai, moi, Sakamoto Days, je kiffe de fou. Hein. Je trouve que c'est un très très bon shonen. Hein. Ouais, bah clairement. Hein, j'attends un animé, je pense, un animé pour... à hyper le truc en France, c'est juste que pour l'instant il y a pas d'animé, il y a rien quoi. J'ai pas encore lu. Je trouve ça change un peu. Enfin, déjà rien que le fait que le héros soit finalement un vieux à la retraite quasiment, ça change déjà de. Bah en fait ça me fait penser à John Wick moi. Je sais pas si tu vois le film. Oui, je vois ce que c'est John Wick, mais par contre Sakamoto Days non, je vois pas du tout. Enfin, je vois des visuels, j'en ai vu parler sur les réseaux, mais j'ai pas ouvert une seule page. Bon, c'est une sorte de John Wick, c'est un assassin qui est à la retraite et qui reprend son métier quoi. Il y a des pouvoirs, des délires comme ça ou c'est quoi? Bah a priori pas pour l'instant. Des pouvoirs vite fait. Des pouvoirs vite fait. Ouais, pouvoir vite fait, alors très vite fait. C'est un shonen du coup? C'est un shonen. C'est dans le Jump. C'est une sorte de shoji de Naruto. C'est lui le héros, voilà, donc... Bon, forcément, son pouvoir, je spoil, mais voilà, hein, c'est de maigrir. Mais ça remonte pas de papillon, tu vois. Ouais, si on peut parler de pouvoir. Après les 303 régimes de Chocho dans l'animé, tu veux me faire voir un manga sur un mec qui veut perdre du poids encore? Exactement, bah il y a des moments, tranches de vie, où tu vois lui, bah, bon après voilà, c'est particulier, Sakamoto Days. Moi j'avais c'est sorti en 2020 ce truc. De quoi Sakamoto Days? Ouais. Je sais pas. C'est ce que je vois sur c'est assez récent. Il y a à peine un peu plus de 100 chapitres. Ah non, 2020, 2021, tout comme ça. Ouais. Mais ouais, on va. C'est l'espèce de moustachu à tête ovale. Ouais, c'est ça qui rappelle l'entraîneur de Slam Dunk. Mais il y a un petit flow, n'empêche, sur le visuel de la couverture. Il y a un petit flow. Ouais, j'irai voir. Ouais. Mais on est là justement pour parler de Boruto. Je vois qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui parlent de Jogan, c'est quoi, Rinnegan, se fait des bunks, Byakugan, je ne sais pas quoi. Parlons Boruto SVP. Parlons Boruto SVP. Ça, oui, on va aborder le sujet directement. Ça peut paraître une question bête, mais elle est réelle. Hein. Moi, par exemple, qui ai commencé Boruto, tout à l'heure, en fait, quand j'étais en live, que je rattrapais mon retard, donc j'ai enchaîné les 5 derniers chapitres à peu près, il y en a qui me parlaient du Jogan. Et en fait, ce terme, moi, je l'ai jamais vu dans le manga. Ouais, mais en fait, c'est une pupille de Boruto qui a que dans l'animé pour l'instant. Ah, ok. Et je sais pas, dans le manga, ils l'ont jamais. On sait même pas si un jour on l'aura. Dans le manga, mais on n'est pas sûr. Ça a pas été dénommé ainsi. Roro, je sais pas si tu te rappelles, tu t'en rappelais quand ils ont montré la divinité Otsutsuki là. Il y avait une représentation, pas Shibai, pas Shibai, mais quand on avait vu. Au moment de la mort d'Ishiki, il y avait une discussion avec Code et on a vu une espèce de représentation un peu abstraite d'une divinité Otsutsuki. Et derrière lui, il y avait, je sais pas comment dire... Plein de yeux. Ouais, mais ça représentait quoi? Ça représentait un ciel, je sais pas si une sorte de matière, quelque chose derrière lui, un peu arc-bouté, tu vois, et qui en fait était
comme une tapisserie de pupilles Jogan. et qui ressemblait comme presque 2 gouttes d'eau à ce fameux Jogan, tu vois, un peu noirci, etc. C'est la seule chose ressemblante qu'on ait dans le manga. Certains défendent de bec et ongle que ça n'a rien à voir, faut pas se prendre la tête. D'autres vont être curieux, d'autres vont affirmer que ça l'est, tu vois. On sait pas. En vrai, on sait pas, mais sinon le Jogan, il est purement un truc de l'animé pour le moment. D'accord. Il y a peut-être un risque qu'on l'ait peut-être dans le manga. C'est possible, hein. C'est possible, hein. J'ai envie de dire, ça devrait arriver quand on voit ce qui s'est passé avec les pouvoirs du Senrigan, etc. Mais bon. Après, moi, j'aimerais bien qu'on voit Toneri, du coup, dans le manga. Pas mal de gens parlent de Toneri, effectivement, parce que il a l'œil, le Tenseigan. Parce que du coup, Roro, dans le manga, il apparaît pas, je crois, Toneri. Ah non, il me dit rien du tout, j'ai jamais entendu. Ouais, parce qu'on le voit que dans l'animé. Sinon, t'as vu le film Naruto The Last? Ouais. C'est le méchant du film. Quand ils se battent sur la lune, là. Ok. Je sais pas si tu vois... Ouais, ça fait longtemps, mais ouais, je vois à peu près. C'est le descendant d'Amura, le ketchup. Ouais. Et du coup, il y a quoi par rapport à lui? C'est quoi? Il est dans l'anime, c'est ça? Ouais, il est dans l'anime et du coup, il est en lien avec Boruto et tout dans l'anime, mais dans le manga... C'est un Otsutsuki clé et il a fait une sorte de prophétie par rapport au Jogan de Boruto, etc. Enfin, il y a des choses qui gravitent un peu autour de lui qui pourraient être intéressantes et qui font qu'il y a des différences aussi entre le format d'animation et manga qui sont un peu bizarres, tu vois. Tu te balades dans l'animé, les films sachant que le film est purement canon, avec un Otsutsuki majeur, c'est pas comme Urashiki, t'as dû en entendre parler ou même pas, tu vois. Urashiki qui est lui un pur produit de l'animé, qui a été inventé pour l'animé. Mais Toneri, il est dans les formats d'animation, mais il a l'air d'être vraiment incrusté dans le canon de l'œuvre, tu vois. De toute façon, à partir du moment où il est dans The Last est en canon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le c'est film. Exactement ça. Et vu qu'il est intégré dans le film, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit canon et ses propos concernant le Jogan, etc. Ça paraît bizarre si le manga s'affranchit totalement ad vitam aeternam de cet œil-là. Mais moi, mon idée, c'est qu'il ressortira de manière opportune pour contrer le Senrigan ou quelque chose de la sorte. C'est juste qu'il le garde en réserve pour plus tard, je pense. Dans l'animé, on n'avait pas Urashiki qui l'avait pétrifié en plus, Toneri? Je suis pas sûr. Hein. Attends. Je crois que genre il avait transformé en gel, statue, l'espèce de gel, l'espèce de sais congélation. plus, Là. Je crois qu'il y a eu une discussion entre les deux et il a utilisé une technique et il l'a transformé en... Ouais, il l'avait gelé en quelque sorte. Ouais, il avait gelé. Enfin, je dis gelé, tu m'as compris, mais... Ouais, enfin voilà. Comme ça. Et depuis, on n'a jamais su s'il avait été libéré après la mort de Urashiki ou pas. Non, c'est rien du tout. Après, je crois que c'est comme Killer Bee qui a été envoyé au fond de l'océan, je sais même pas si on l'a déjà revu après. C'est vrai que lui... Alors, Yamauchiki, il est arrivé, et ok, il l'a défoncé, mais après... On l'a plus revu, Bah non, du coup, en fait, on sait même pas s'il est vivant, en tout cas, rien n'a été dit. Même dans l'animé, je crois pas. Hein. Je crois pas, je sais pas, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit on l'a revu, mais j'arrive pas à visualiser quand et où. D'ailleurs, Roro, puisque toi t'as pas vu l'animé, dans un hors-série, il y a un personnage important entre guillemets qui meurt, c'est Onoki, le Tsushikage. D'accord, ok. Ah ouais. Et ça, du coup, en fait, comme t'as lu que le manga, en fait, bah, c'est des infos que t'as pas forcément. D'accord, mais ça c'est canon ça ou pas? Au manga? Bah après, tous les fillers sont plus ou moins canon, je crois, mais... En fait, ce qui était annoncé par les studios d'animé, là, ils ont dit que tout l'animé, en gros, bah, c'est canon. Ils ont dit ça. Ouais, après, Après, bon, voilà. C'est canon. C'est canon, entre parenthèses. Ils brodent 2-3 conneries. Dans le manga, ils y font une référence. Ça, c'est canon. Enfin, c'est facile quand même, hein, tu vois. Ouais, mais après, ils font des très bonnes choses. Par exemple, pour moi, Shikadai, dans l'animé, il est 1 milliard de fois mieux que dans le manga. Oui, bah forcément. Mais en même temps, dans le manga... l'histoire globale dans l'animé, faut y arriver. Hein, pour la suivre, faut s'y mettre. Hein. Ouais. Ah, c'est très lent. Moi, tout mon amour pour Naruto, l'animé, j'ai pas pu. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai tenu un long moment, mais j'ai arrêté. Bon, regarde, c'est quand même c'est canon. D'habitude, oui, mais l'arc code, pas encore. Ouais, bon, après, lui, il est pas fini, puis il y a que quelques épisodes. C'est le seul canon de l'animé que j'ai raté, tu vois. Sinon, tout le reste qui est canon, qui est canon, qui est directement adapté du manga, parce qu'il y a des pas sur canon. Voilà. Ça, oui. Après, l'arc code, t'as pas raté grand-chose. Enfin, il y a pas eu beaucoup d'épisodes, hein. Oui, voilà. Oui, franchement. J'ai eu un petit peu la flemme. Je me suis dit, je le verrai d'une traite quand il y a la partie qui est terminée, etc. Parce que du coup, il y a une pause là bientôt, donc. Parce que cette partie-là, il le rush vraiment. Hein. Quand il rattrape le manga, il le rattrape en quelques instants. Hein. Rusher, je sais pas. Au final, c'est pas beaucoup de chapitres quand même. Ouais. C'est pas forcément des chapitres où il y avait non plus énormément à adapter, je trouve. Ouais, c'est pas faux, mais on aurait aimé qu'il rajoute quelques scènes, tu vois. Ouais, voilà, mais sans rajout, si tu prends le manga, c'est beaucoup de petites cases en forêt, ils sont en train d'aller vers la zone où ça va se taper entre Boruto et Kawaki, etc. Tu vois, tout ça en animé, ça défile super vite en vrai. C'est vrai. Et en anime, les gars, vous en êtes où là? L'anime, il en est où?
par rapport au manga. Adaptation. À la mort de Boruto face à Kawaki. Aussi loin. Ouais. Ouais. Oui, Ça, il rattrape quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais, y a pas de grosse différence. Après, il y a une pause de l'animé là pendant plusieurs mois, donc. Ouais, ils t'ont dit une pause Ah, de ils 3 sont en mois, je pause, crois. ok. Il y aura une pause de 3 mois. minimum. Officiellement, il y a aucune date de retour. Ah ouais. Ouais, mais on sait que c'est plusieurs mois quand même, non, je crois. Oui, ça sera minimum plusieurs mois. Il va y avoir des épisodes spéciaux pour les 20 ans de Naruto qui Ouais, être les 4 épisodes. Naruto, Exact. un truc comme Oui. ça. Une série de 4 épisodes. Et J'espère que ça sera cool. le truc, ouais, j'espère aussi. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, ben, j'ai qu'à compter sur mes doigts, je prends 4 mois à partir de la pause et ça reprend là. Sauf que ça n'a pas été annoncé Ça veut rien officiellement. dire. Ça, c'est... Peut-être qu'après ils vont mettre des rediffs ou j'en sais rien, tu vois. Ça n'a pas été J'espère, dit ils encore. Les gens vont- certaines personnes en tout cas font des raccourcis, tu vois. C'est pour ça que tu as cru entendre que ça reprenait au bout de 3-4 mois. Mais ça n'a pas été dit. Ah ouais, ok. Bon. Bon, de toute façon, on sait que c'est plusieurs mois. Maintenant, on verra quand ça reprendra. J'espère qu'ils vont Après- faire des adaptations de Après, c'est un romans. chapitre par mois et ils ont quasiment rattrapé le manga déjà, donc ça avancera même pas C'est beaucoup. quoi plus. la raison de la pause? Il n'y a aucune raison officielle qui a été donnée. Ok. J'espère qu'ils vont faire des adaptations de romans là. Parce que j'ai bien aimé Sasuke Retsuden. Hein. Ah, Sasuke Retsuden, c'était kiffant. Mais après, en animé bah, tu vois, pour te répondre un peu plus en détail, Raito, j'ai pas vu non plus Retsuden. J'ai vu 2 épisodes en animé Retsuden, je crois. Ok. Ah oui. Après, moi, Il me manque je l'ai du vu en Retsuden entier, mais en manga, le rythme était mieux, je trouvais. Aussi. Ah, je le préfère largement en manga. Je trouve ça plus. J'accroche beaucoup plus. Je me plonge beaucoup plus dans l'ambiance de. Il y a eu série, et après, il y a eu des très belles scènes. Après, tu les as peut-être pas vues du coup, avec Sakura et Sasuke. Ouais, mais je me les suis fait entre guillemets spoiler sur Twitter, le finish, etc. La partie émotionnelle ou la partie avec le dinosaure et tout ça. Mais au-delà de ça, là, de manière générale, j'ai trouvé que l'ambiance presque un petit peu polar du truc ressortait mieux en manga que dans l'animé. Ouais, en plus, d'ailleurs, c'est qui était au dessin? Parce que c'était plutôt pas mal, hein, niveau dessin. C'était un des assistants de Kishimoto. Comment il s'appelle déjà Attends, je vais te dire son Oui, c'était un nom. des anciens assistants de Kishimoto, mais. Ouais, son nom. Franchement, son il nom. gérait bien au niveau du dessin, je trouve, dans le manga. Shingo Kimura. Ok. J'ai pas vu le manga, mais dans l'animé. Après, j'ai t'avais pas vu- lu les premiers chapitres, je pense? Si, j'avais lu les premiers chapitres. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai regardé les reviews de Darkose. Et Darkose, il s'est bien énervé sur certains trucs. Hein. Par rapport au manga ou l'animé Par rapport à l'animé. C'est oh, ils ont oublié ça. Oh là là, mais normalement. Après, le C'est problème, ça c'est qui que. se- m'a cela. dérangé, c'est que j'ai l'impression que l'animé était une version condensée du roman et du manga, et c'est ça qui m'a poussé à pas trop le regarder ou à pas trop me presser pour être Ah, très mais clairement, le très problème, clairement. c'est que les lectures ont baissé en fait sur Manga Plus, du coup, forcément. Bien Parce que sûr. les gens l'ont vu en animé, du coup, ils ont pas forcément regardé les chapitres après derrière. Oui, moi c'est mon cas. J'ai pas regardé les chapitres. Bah voilà. En vrai, moi aussi, j'ai vu l'animé et après, j'ai pas relu les chapitres derrière. Mais ça, c'est un gros problème, ça mériterait presque un live ou une vidéo à part, mais ces espèces de surhype que les gens font, peut-être les jeunes, je veux pas être médisant, tu vois, mais font sur les réseaux, Jujutsu Kaisen, machin, ils leur donnent une force de fou pendant 5 minutes, entre guillemets, tu vois, genre ça dure un mois et puis voilà. Et après, les gens, tu les vois plus au soutien. Putain, nous, on avait un animé depuis l'enfance, on l'aime encore, on aura 60 ans, tu vois. On envoie une force de fou, et elle s'arrête jamais. Et Dragon Ball, je suis fan depuis que j'ai 5 ans, tu vois, je suis à 2 années de mes 35, tu vois, mais ça continuera. Et j'ai l'impression que maintenant, ça donne une force ultime à des mangas ou des animés pendant un mois sur les réseaux, et après, t'en entends plus parler. Et c'était comme ça avec Retsuden. Combien de gens étaient là en train de dire « Ouais, Retsuden, les visuels, l'histoire, ça fracasse ce qu'il fait Ikimoto, machin. » Mais ils sont où, ces gens-là? Ils ont arrêté de lire. Il y a les stats sur Manga Plus, tu le vois que ça s'est écroulé, Retsuden. Ils sont partis où? Pourtant, le manga, il est très bon. Il s'est est où dans le amélioré. classement maintenant? Ah, moi, je Retsuden, il s'est faisais... amélioré par rapport à ses débuts. Mais ils sont où? Parce que Boruto, Ouais, moi, franchement, je faisais là, partie de ceux-là, Il est moi. deuxième, Boruto. Moi je faisais partie de ceux-là. J'ai regardé l'anime. Il y a l'anime qui est sorti, ah bah. Sasuke Retsuden, il est 11ème sur le truc populaire de Manga Plus à droite. Là. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours des espèces d'extrêmes bizarres. Désolé, je pollue le live avec ça, mais c'est... Non, pas de souci, pas de bizarre, souci. Mais ça devient trop légion sur les réseaux. Je pense que vous l'avez vu, dès qu'il y a un film un peu populaire au cinéma, d'un coup, ce truc-là, c'est le meilleur truc de l'année, alors que c'est un très bon manga. C'est la culture de l'instant. Hein. C'est ça, ouais, mais t'en fais tellement trop que cet instant, ils oublient qu'il est éphémère et ils entretiennent pas cette passion derrière. Et au final, t'as fait tout ça pourquoi? Pour te mettre tout nu dans un cinéma et on n'entend plus parler. Enfin,
Je comprends pas trop ce genre de phénomène. C'est vrai que nous, là, les mangas dont on parle, ça fait des années et des années maintenant qu'on en parle, qu'on dit qu'on adore ça, qu'on partage la passion et tout derrière. C'est pas genre pas un mois, quoi, nous. Ouais. Et puis encore, comme on disait tout à l'heure, toujours bon pour casser et faire une comparaison un petit peu fumante avec quelque chose d'autre. Tu sais, en mode, il y a Kimura qui dessine Retsuden. Ah, c'est forcément mieux qu'Ikimoto. Enfin, tu vois, si demain il y en a un autre qui pop et qui dessine encore mieux que Kimura, on va fracasser Kimura alors que hier ils l'ont censé. Mais je trouve ça dommage. C'est comme tu disais tout à l'heure, justement, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas aimer deux choses à la fois en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Genre, quand tu regardes des fois les fans chaque manga, chaque œuvre a ses avantages, ses qualités, ses défauts. Comme si t'avais pas le droit d'aimer One Piece et Naruto. Genre, c'est soit t'aimes One Piece, soit t'aimes Naruto. Alors exactement, que non, en fait, on veut te mettre dans une case, tu vois, de force. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est. Et après, ce côté éphémère, il y en a certains, c'est parce qu'ils lisent plein de mangas aussi. Genre là, ils sont sur Jujutsu Kaisen, mais une semaine après, ils sont sur un autre manga, tu vois. Quand j'étais période lycée fac, tu vois, j'avais un ami parce que bon, il y avait les scans mais pas pour tout, tu vois, il y avait plein de choses qui étaient pas en scan à l'époque et j'avais un ami qui avait pas mal d'argent et qui était un peu ma bibliothèque, tu vois, il me les prêtait et je pouvais lire. J'ai lu à balle de manga, c'est la période de ma vie où j'en ai lu le plus. Forcément, j'ai eu des préférences, des choses que j'ai pas aimées, etc. Mais c'est pas pour ça que ma lecture du moment, je me disais, c'est un truc de fou que je lis. En fait, j'ai l'impression que c'est juste pour se rassurer, tu vois, se dire actuellement, je pense que les gens veulent se dire le jeu que je fais, le film que j'ai vu, la pizza que j'ai mangé, le manga que j'ai lu, c'est le meilleur de la Terre pour se rassurer qu'on a eu le top du top, tu vois. Et il doit y avoir une forme de crainte ou de... Je sais pas, après, je pense pas forcément à la Kawaki, tu vois. mais il y a un truc un peu bizarre parce qu'à l'époque, j'arrêtais pas de bouffer des mangas et plein d'autres gens le faisaient comme moi et ils étaient pas là à acclamer que c'était le meilleur manga de la Terre. Le lendemain, on se voyait en cours, j'ai dit ton manga pas mal, c'est pas mon préféré, tu vois, mais bonne lecture, si t'en as une comme ça, tu me la proposes ou quoi, je verrai ce que ça donne. Après, il y a toujours les coups de cœur après. Bien sûr. Mais tu vois, à l'époque, j'avais eu un gros coup de cœur. Ça fait un moment que j'ai plus relu. D'ailleurs, je commence à oublier son titre. Il s'appelait Hide and Closer, un truc comme ça. Il est en quelques tomes, c'est très court, personne n'en parle. J'avais surkiffé ça, mais j'avais pas été le survendre à mes potes à la fac en leur disant le truc de fou, tu vois. Je leur avais dit que j'avais beaucoup aimé, mais j'étais pas en train de me foutre en slip parce que j'avais un coup de cœur. Et j'ai l'impression que maintenant, un coup de cœur égale c'est l'œuvre de l'année, sauf qu'au final, ils se rendent pas compte que ça dure qu'un jour. Après, c'est vrai que sur le moment, moi, ça m'arrive des fois de kiffer de fou un manga, mais en fait, c'est vrai qu'au bout d'un mois ou deux, la hype est complètement partie, en fait. C'est possible. Ça, par exemple, honnêtement, Dragon Ball Z, enfin, le manga, c'est juste Dragon Ball. C'est vrai que j'étais hypé de fou quand je l'ai lu, mais c'est vrai que plus les mois passent, c'est vrai que ma hype est vachement partie, en fait. Ouais, moi, je vais pas te mentir. Après, moi, j'ai pas grandi avec Dragon Ball ni rien, donc je pense que ça joue aussi par rapport à vous qui avez peut-être grandi avec, mais... Ouais, mais même moi, qui ai suivi Dragon Ball Super, j'étais super hype pendant tout l'arc avant, là. Celui-ci... Déjà, sur le film, je fonce, je t'ai senti... avant même le manga, je t'avais senti un peu... tu vois, je sais pas trop si j'irai au cinéma et tout, je me rappelle. Ouais, c'est clair. Et finalement, là, le fait qu'ils refassent le film... Bon, je suis un peu... Je te vois même pas dans mes reviews me laisser un petit message, je me dis, oh là là, le jeu fonce, il est sec, il en peut plus, il a tout donné. Je me disais, le seul truc qui allait me faire plaisir, c'est de regarder le chef rager, mais non, en fait, je regarde, il rage pas. Du coup, je suis vas-y, il y a plus rien qui me fait sur Dragon Ball Super, là, actuellement. Mais bon. T'inquiète, Boruto rattrape bien. Ouais, Boruto, par contre, effectivement, là, c'est une dinguerie. Donc, ce chapitre, franchement, gros plot twist incroyable. Je sais pas si tu t'en es remis Roro TV. En si peu de temps, pas encore. Non, il est incroyable, hein. C'est vraiment ouf. Hein. Comment changement de situation en un seul chapitre. Et là, tu commences à comprendre en fait les premières paroles de l'épisode 1, enfin du premier chapitre, je crois. C'était adapté dans le premier chapitre, du coup. Ouais. Tu fais le lien, tu t'es dit ouais, mais c'est pour ça en fait que Kawaki disait ça. Là, tu comprends d'où vient la cicatrice. Non, c'est vraiment ouf. Hein. C'est bien amené. Moi, je trouve que c'est très très bien amené en fait. Ouais. Et encore, on n'a pas toutes les réponses en réalité. C'est très bien amené, mais quand même un petit peu longué parce que je pense que toi, tu as tout relu un petit peu d'une traite là, mais les derniers chapitres, tu sais, un peu en mode cohabitation Airbnb là, tout mou. Ouais. Quand tu te les prends mois par mois, vu qu'on a vécu ça, et je pense et Raito me contrediront ou approuveront, je sais pas, mais j'ai trouvé ça quand même assez longué d'avoir si peu de choses qui se passaient par mois. Alors j'étais pas dupe et je me disais que ça allait se déverrouiller, ça allait ouvrir vers un truc de fou et qu'ils étaient en train de poser un cadre, mais il était long à poser ce cadre. Hein. On était là
à regarder 3 meufs dans un lit en train de faire des confessions. Enfin, ça devenait un peu relou, tu vois. Et bien sûr que tout ça sert à quelque chose, mais quand tu le lis d'une traite ou tu prends le tome entre les mains ou différents scans, etc., je pense que ça passe crème. Mais là, ça fait combien de mois qu'on est dans cette cohabitation? 3-4 mois? Je pense que ça vient du format mensuel, en fait. Hein. Bah oui, c'est exactement ça. Parce que hebdomadaire, je pense qu'en vrai, ça serait passé nickel. Bah, je sais pas, même de l'hebdomadaire, je sais pas. Moi, je pense que ce qui passe, c'est la lecture d'une traite ou tome en main, tu vois, tu te le fais d'un coup. Mais en sectionné en mensuel ou un truc comme ça, ou même hebdo, je trouve que ça fait un peu long. Bah, c'est pas pire que le chapitre résumé qu'on avait eu. Oui, celui-là, il était affreux. Shikamaru, là Ouais, Shikamaru qui récapitule ce qui se passe, mais en scan, t'es là, mais c'est sérieux ça? On avait perdu un bon tiers de chapitre de mémoire avec Shikamaru qui faisait un récap d'absolument tout. Ouais. Bah on en revient à un débat qui avait éclaté il y a pas longtemps, hein. Mais c'était lié à One Piece, au manga One Piece. En gros, certaines personnes n'avaient pas forcément aimé les derniers chapitres, enfin l'arc même, voire le dernier arc, sans rentrer dans les détails. Et en fait, à partir de là, une question se posait, est-ce que finalement ces personnes-là n'aimaient pas l'arc parce que justement ces personnes étaient anime only et sont passées sur le manga, et justement le fait qu'ils soient passés sur manga et qu'ils soient passés au format hebdomadaire, est-ce que ça ne changeait pas tout justement, tu vois? Et là, on en revient au même en fait, parce que moi, vu que j'ai tout lu d'un seul coup, moi je me rends compte, pour moi c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. J'ai pas eu la sensation de lenteur, baisse de rythme ou quoi que ce soit. Mais je comprends que oui, si vous avez ça une fois par mois, avoir des meufs sur un lit en train de discuter, oui, ça peut paraître très très long. Ouais, ça c'est clair et net. Surtout que là, c'est une prise de risque au final. Hein. Ils ont pris le risque de nous montrer que ça dans les derniers chapitres. On voyait pas un truc s'articuler en off, on voyait pas, je sais pas, moi, on n'a pas vu l'œil de Ada en train de briller en voulant dire oh putain, il y a un pouvoir de ouf qui est en train de se canaliser ou je sais pas quoi. On n'a rien vu du tout. On n'a pas le truc du chapitre précédent, là, le coup du 78 avec Naruto, Hinata, Sele, etc. On n'a pas vu Kawaki, une voix qui se parle à lui-même. Vous savez, les petites bulles bizarres, là où le perso se parle à lui-même en disant putain, je vais aller soulever Naruto, tout ça. Il n'y a pas eu tout ça en fait. Là, on était sur un fleuve très tranquille et peut-être même trop. Et quelque part chapeau parce qu'on a quand même continué à lire et je pense que c'était exprès pour faire un gros contraste entre genre c'est calme puis d'un coup tout s'enchaîne en fait. Mais je trouve que c'était une belle prise de risque avec un animé qui a du mal à maintenir une forme d'intérêt et le manga qui devenait de plus en plus mou suite au Baryon, etc. Je trouve que c'était un peu risqué d'aller là-dedans. Bon, là, tu perds des lecteurs après. Ouais. Après d'un côté, ces lecteurs-là qui sont revenus voir ce chapitre-là et qui sont allés lire les anciens pour rattraper, tu vois. C'est ça, voilà. C'est qu'ils ont joué sur la hype du 79, 78, 77, du 19, pour que les gens rattrapent les peut-être 3-4 chapitres qu'ils avaient manqué pour aller direct au 79. Je pense. Et je pense que ça a marché en vrai. Sur le Baryon aussi, hein. Je pense que pour le Baryon, il y avait aussi ce truc-là, en mode les gens reprenaient le train Boruto. On en a parlé tout à l'heure. Ce qui se passait avant. On a parlé du mode Baryon tout à l'heure. Le Baryon, la hype a été beaucoup plus haute que là, hein. Ouais, la hype du Baryon était plus haute que ce qu'on a eu là. Hein. Oui, non, mais sans comparer les hypes, je veux juste dire, je pense qu'il y a eu un principe similaire de gens qui avaient délaissé et qui arrivent à ce point-là précis de l'œuvre et qui vont rattraper pour le bien de la compréhension du moment ce qu'ils ont délaissé depuis des mois. Autant là, l'arc code, il y a eu les chapitres avec Aïda, la cohabitation, tout ça qui était peut-être un peu lent, mais pour l'arc Kara, j'ai pas eu un chapitre où je me suis dit vraiment c'est lent en fait. Non, donc moi, Kara, à chaque chapitre, on avançait, plus ça allait, plus on avançait, plus c'était ouf en fait. Pas eu de chapitre, je me suis dit qu'on a eu tous les enchaînements avec le combat contre Kashin Koji, contre Jigen, on enchaîne avec Ichiki, mode Baryon, la mort de Kurama, etc. On a tout enchaîné et j'ai pas eu. Il n'y a pas de chapitre où je me suis ennuyé. Personnellement, je me suis senti bien dans cette période du manga, mais des quelques retours qui sont pas forcément représentatifs que j'en ai eu sur la chaîne YouTube, j'ai senti qu'il y a eu tout d'un coup un afflux de personnes qui s'intéressaient et qui voulaient rattraper, qui posaient des questions. Mais pourquoi il y a ça? Comment ça se passe comme ça? Ils étaient après, pas au forcément, sur les vidéos, ils voyaient genre mort de Naruto, Naruto nouvelle transformation. Les gens, du coup, ils se sont dit, j'ai raté des trucs. La mort de Naruto, etc. Ah oui. Déjà, les vidéos où on parlait de la mort de Naruto, forcément, je pense que ça a intrigué beaucoup les gens aussi. Bien sûr. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que Naruto va mourir? Faut que je rattrape pour voir pourquoi. Naruto mode Kurama humanoïde. Ah non, c'était Sasuke. Vous lisez Boruto depuis le chapitre... Enfin, Roro, toi, non, du coup. Mais vous lisez le chapitre depuis le début ou pas? Le manga depuis le début? Ouais, bien sûr. Moi, non. Moi, j'ai rattrapé un peu plus tard. Ouais. J'ai rattrapé, je regardais les vidéos de Saikyo, là.
sur Dragon Ball Super et Boruto. Enfin, en fait, c'est au bout d'un moment où Saikyo a commencé à faire des vidéos sur Boruto. Bah, du coup, je fais tiens, ça a l'air sympa. Bah, après, j'ai rattrapé. C'est tout. Comme quoi, il suffisait je crois que le manga a commencé en même temps que l'animé en plus. Alors, les dates de commencement, je les ai pas de tête. Parce que je sais qu'en fait, je crois que le premier chapitre de Boruto en manga et le premier épisode, c'est pile le mois où j'avais commencé les vidéos YouTube. Et je crois qu'ils étaient sortis le même mois. Parce que ça a un rythme de publication similaire à Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est sorti. Mais sachant qu'ils ont adapté un animé, sachant que le manga en fait qu'ils adaptaient, qui sortait, c'était finalement ils réadaptaient le film qui était déjà sorti. Donc ça leur prenait pas non plus trop de temps. Et en animé, il y a eu toute la période début avec Sumire qui était pas du tout dans le manga. Ouais. Et qu'ils ont canonisé un petit peu comme une fleur, mais. Ouais, après ils l'ont mis dans le manga, elle d'ailleurs. Ouais, ils l'ont. Iwabe, le personnage que je trouvais cool au début de l'animé Boruto, et après dans le manga, on l'a jamais vu. De toute façon, dans le manga, il y a plein de gens qui disparaissent. C'est un peu compliqué. Pour moi, dans le manga, à part la Team 7, les autres Genin. D'ailleurs j'ai une question les gars, parce que moi il y a beaucoup de personnages que j'ai pas vus dans le manga, notamment Kakashi, Tsunade. Après dans l'animé je crois qu'on le voit pas beaucoup non plus. Justement Kakashi, ce que je voulais savoir, si j'ai bonne mémoire, il y avait une interview, je veux pas dire des conneries, de l'auteur, ou enfin un mec très très proche du manga, je veux pas dénaturer l'information, mais qui disait que s'il était en retrait c'était pour de bonnes raisons et que après, ça fait 3 ans maintenant, je crois. Il y aurait un petit coup un petit coup de Trafalgar, là, comme ils ont fait avec Ada, là, qui devrait nous tomber dessus par rapport à Kakashi. Alors, moi, je suis pas l'auteur, donc je peux pas te promettre que ça va arriver, mais je suis à peu près sûr d'avoir vu ça concernant Kakashi. Sachant qu'il a un petit peu été, entre guillemets, réhabilité via comment il s'appelle, là, l'autre manga, Paretsuden, l'autre, Shinden, et Konoha. Et sur une autre période temporelle de l'œuvre, mais malgré tout canon. Et je pense que c'est qu'une question de temps, en fait. Le manga s'en fout un petit peu, il prend plus de risques, comme on le disait. Et l'animé a plus intégré Kakashi que le manga, histoire de conserver la hype Kakashi, je pense. Mais après, même dans l'animé, Kakashi arrivera plus on l'a pas trop vu. D'accord. Non, mais il s'est illustré un petit peu en animé quand même. Oui. Mais l'arc Sumire, on le voit un moment faire un Shidori, je crois. On le voit combattre contre Kashin Koji. Kakashi contre Kashin Koji. Oui, on le voit avec Kashin Koji, exact. Ouais. Non, mais t'attends pas un truc de fou, c'est vite fait, mais c'est un peu stylé, quoi. C'est un peu ambiance Kakashi Orochimaru quand il protégeait Sasuke quand il protégeait Sasuke au moment où il était en train de lui refaire le saut qu'il avait dans la nuque, etc. Là, et que t'avais une petite très légère confrontation Orochimaru Kakashi. C'est un peu ce style d'ambiance là avec Kashin Koji, je trouve. C'est pas un truc de fou non plus. C'est plus pour l'ambiance que pour la durée du moment que tu regardes ça. Il y a Naere qui confirme, il dit que ça vient d'Ikemoto, donc le dessinateur de Boruto. Il nous dit, Naere, que selon lui, ça date à peu près de 2019. Le fait que Kakashi a été mis de côté pour de bonnes raisons et qu'il reviendrait, qu'il se reviendra plus tard. Mais ça fait quand même un gros bail et on attend depuis sans qu'il se passe rien du tout sur Kakashi. Voilà. C'est intéressant, parce que même dans le chat, on dit que vu que Naruto a disparu, qui serait le prochain Hokage? Est-ce que ce serait pas justement Kakashi? Est-ce que ce serait pas un autre personnage? Après, à part Kakashi, Shikamaru, je pense, je le vois moi j'ai pensé à lui, pour rester conseiller du Hokage, lui. J'ai vu la review de Darkoz, et Darkoz annonce un Kawaki Hokage. Sérieux, il annonce Kawaki Hokage? Oui. Il a dit, après, regardez, Kawaki est le fils maintenant de Naruto. Non, pour moi, Kawaki peut pas. Darkoz a dit Kawaki, maintenant qu'il est perçu comme le fils du Hokage, il va prendre la place parce qu'en fait Boruto ne la voulait pas. Mais c'est pas parce que t'as 12 ans que t'es le fils d'un Hokage. Darkoz, il anticipe un gamin Hokage en fait. Ouais, il dit que dans l'histoire. Pas à l'âge adulte, pas post. Je pense qu'il parlait de post-ellipse, mais il a pas précisé dans sa vidéo. Ça serait une dinguerie si Kawaki et le Hokage et Boruto viennent l'affronter et tout. Ce serait une dinguerie. Ouais. C'est ce qu'il a annoncé. C'est le premier Hokage qui a pas fait grand chose en fait finalement du coup. Non, c'est ce qu'il a annoncé après. Surtout que Hokage de père en fils, je veux dire, si Naruto l'est, c'est pas parce que Minato l'était, c'est parce que Naruto s'est illustré. Donc c'est pas un truc de succession, c'est pas la reine d'Angleterre. Enfin, tu vois, c'est pas pareil. Donc du coup, à votre avis, il a dit, vu qu'actuellement c'est le plus puissant du village. Il a pas tort.
Dommage qu'il ne soit pas là, mais il pourra revoir la rediff. J'essaie de l'invoquer, justement. Vu que j'ai suivi un peu À ses votre vidéos. avis, est-ce que Sarada va partir avec Boruto ou elle va rester à Konoha? Attends. Par contre, moi, je voulais revenir par rapport au Hokage. Moi, je pense que ce sera Sakura, par contre. Je vois bien Sakura, Hokage. Et vous parlez de quand, là? La période enfant ou la période post-ellipse, au final? Moi, je pense à... trouver un Hokage avant l'ellipse. Ils vont pas rester tant de temps sans... Ouais, moi, je pense avant l'ellipse. Avant l'ellipse. En vrai, je sais Et même pas, post-ellipse, avant, ouais. Sakura. Elle va faire quoi Je me demande si on va Sarada peut-être pas revoir du tout le. Non, le mais j'ai pas village dit, de Konoha. j'ai pas dit Non, Sarada, hein, sur j'ai le dit plus gros Sakura. Ah, Sakura, je t'ai mal entendu. J'ai dit Ouais, Sakura. Ouais. Je sais pas si je l'avais dit, si j'avais dit Sarada à la place, mais non, je pensais à t'as dit Sakura. Sakura. Non, c'est sûrement moi qui a mal entendu. Ouais. Mais oui, Sakura c'est jouable, mais ça fait une espèce de Tsunade 2.0. Mais Après, Sakura, elle avait dit qu'elle deviendrait Hokage dans Shippuden. Ouais, bon. Mais bon. Bientôt, ils l'ont tous dit, ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en vrai, je me demande si on va pas suivre que le côté de Boruto, genre sans revoir le village, et genre on verra le village que après l'ellipse en fait. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Et C'est je là pense qu'on qu'il verra faut du coup expliquer un qui petit est peu Hokage, cet attachement à Sasuke. Est-ce qu'il va avoir les vêtements, etc. de Sasuke parce qu'il va directement s'entraîner avec lui, ou est-ce que c'est juste... Est-ce que Boruto Sasuke qui est va touché devoir par le pouvoir s'entraîner d'Aida tout ou pas seul? aussi, déjà? Ouais, bah justement, c'est ça. Parce que s'il est touché, s'il est pas touché, il va pouvoir partir en entraînement avec lui, tu vois. Mais s'il est touché, bah, il va croire que c'est un ennemi. Et je verrai peut-être dans ce cas-là, ça ne me tient pas mot pour mot, hein, je fonce, je sais que tu vas me citer dans un autre live. mais Évidemment, t'es je repris. verrais bien dans ce cas-là Boruto s'entraîner tout seul ou avec je sais pas qui, mais un peu en hommage à Sasuke. Je sais que tout le monde s'imagine qu'il va prendre les vêtements et armes ou quoi de Sasuke parce que Sasuke va l'entraîner ou mourir. C'est possible, c'est même le plus probable. Mais voir un Boruto paria qui s'entraîne tout seul et qui va d'une certaine manière vénérer ou je ne sais pas quoi, glorifier la méthodologie de Sasuke et le personnage qu'il peut être et comme l'empreinte qu'il a Il laissée voulait sur devenir lui. une sorte de Sasuke après aussi. C'est ça, Oui, c'est vrai, et donc s'habiller un peu comme lui, utiliser des vêtements un peu comme lui, mais pas forcément l'avoir pris de lui directement, une passation de relais, ça pourrait être intéressant aussi, qu'il se forge tout seul, mais dans le chemin de Sasuke. C'est ça, mais pour moi, Sasuke, Franchement, il est touché par le pouvoir de Aida, je pense. Hein. Merci Moi- Roro. Ouais, dis-moi, t'as dit quoi Raito? Et je disais, je pense que Sasuke, il est touché par le pouvoir d'Aida. Si on regarde la case où on voit Oui. Boruto seul, à droite, tu as Sasuke, pourtant, t'as pas Sarada et t'as pas Sumire, qui eux, normalement, sont pas touchés. Je suis pas certain, parce que Sasuke, il est fort pour faire genre je suis touché alors qu'il l'est pas, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment une représentation de. Moi, Ouais, je sais pas, pense parce que... quand il espionne les conversations, Oui, avec conversations, Momoshiki, les mais c'est vrai que approches ça, à chaque Momoshiki, fois- tu vois. À chaque fois, tu vois qu'il y a un truc avec Sasuke. Moi, je pense que- Tu Moi, le je- vois pour nous, mais les gens dans le récit ne le voient pas, tu vois. Moi, ce Oui. que je penserais qu'il serait plus beau, justement, c'est que Sasuke soit touché, mais qu'il arrive à en déduire, et qu'il y a un truc qui cloche, et qu'il va écouter Sarada, tu vois, qu'il y a un délire Ouais, comme c'est ça. possible tu vois. qu'avec le Sharingan, autant c'est simplement Sarada avec le... Parce que tous les gosses sont cheatés, il faut qu'ils fassent mieux que leurs parents. Autant c'est Sarada, un coup de Sharingan, et elle va débloquer Sasuke, tu vois. C'est possible aussi. Hein. Après, j'ai vu des gens Jutsu faire une ou quoi. théorie, en vrai, c'est tout bête. Enfin, C'est de- que tu fais un test ADN de Boruto avec Naruto et voilà. Ah oui, j'ai lu ça, mais bon. ouais. Bon, après, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà. Non, mais tu vois, Après, ça J'ai serait... lu ça, mais en même temps, j'avais répondu à quelqu'un en disant si tu vas aller loin dans ce délire-là, tu peux dire que le chakra, la manipulation de chakra qui a été opérée par le Senrigan de Hada peut changer, fausser la perception des gens sur les tests, etc. Ouais, Par voilà, exemple, un peux- test tu ADN peux montre tout faire après. Boruto fils de Naruto, mais les gens avec le chakra manipulé par Hada et son pouvoir d'omnipotence, ça s'appelle quand même l'omnipotence. Hein. Je pense pas qu'un test d'ADN va lui faire peur. Ben, eux, leurs yeux chakraisés, je sais pas comment vous dire, vont voir, ben, c'est pas le fils de Naruto Boruto. Alors que formellement, c'est pas ça qui a écrit. Tu vois, C'est ça. je verrais bien un petit délire comme ça. C'est pour ça que je trouve l'argument relativement caduque. Ouais, non, mais c'est pour ça, moi je l'ai vu aussi plusieurs fois sur les vidéos YouTube, tout ça, c'est pour ça. Mais du coup, Sarada et Sumire, vraiment, le seul lien que je vois entre elles, c'est le fait d'aimer Boruto en fait. Hein. Moi, j'avais fait une théorie par rapport à pourquoi est-ce qu'elles sont pas affectées. Bon, je la balance tout de suite, hein, c'est pas grave, mais moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est en fait Boruto qui est amoureux de Sarada et que Kawaki est secrètement amoureux de Sumire. Et comme eux, quand ils sont amoureux, bah, c'est une information qui les concerne, du coup, cette donnée est inscrite dans leur Kama, et du coup, ça ne peut pas être changé par le Senrigan. Ouais, après j'ai du mal à me dire Kawaki amoureux de Sumire, mais. C'est pas... Ouais, moi aussi je le vois pas, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant ce que tu dis. Après, il y a plusieurs scènes où on voit Sumire discuter avec Kawaki, il y a des trucs, mais après, de là, ce qu'il soit amoureux d'elle. C'est possible, mais du coup, ça fera en sorte qu'il n'y ait que des amours unilatéraux qui fonctionnent, dans le sens où il y a besoin que d'une seule personne amoureuse pour que ça déclenche ou un pouvoir ou un contre. Par exemple, il suffit de Ada amoureuse de Kawaki,
Et Kawaki serait, selon ta thèse, amoureux de Sumire, si je t'ai suivi. Et tu vois, et ça a permis quand même de déclencher l'omnipotence de Ada. Il y avait qu'une seule personne. Enfin, il y a pas de réciproque dans cet amour-là, tu vois. Et ça serait pareil dans le cas de Sumire Kawaki. Pour le moment, Sumire, même si elle s'intéresse un petit peu à Kawaki, elle a pas l'air amoureuse. Ça veut dire qu'elles sont protégées, mais qu'elle a été amoureuse de Boruto dans le manga. Oui, voilà, c'est après dit ça. Ils peuvent dire des choses jeunes et ressentir autre chose dans leur fort intérieur, tu vois. Mais ça voudrait dire que dans les 3 cas, pour les 2 filles, pour Kawaki ou pour les 3 filles même, si tu prends Eda et tu prends la jeune Uchiwa et Sumire, dans les 3 cas, il y a un pouvoir qui s'active ou un contre à ce pouvoir qui s'active sur la simple base d'un amour qui n'est pas réciproque. C'est intéressant, c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. C'est pas tellement parce que c'est pas le grand amour à la Disney, tu vois. Il faut que les deux soient amoureux, il y a le bisou et ça libère tout, tu vois. C'est un peu différent. Non, moi dans ma vision, c'est ça, ce serait bizarre. Amado Okage. Alors là. Amado Okage, quoi. Par contre, si tu me le permets, je fonce. Dans le chat, il y a Naeri qui a laissé une solution très intéressante et qui colle vraiment à l'œuvre. Il faudrait juste que j'arrive à le retrouver. Où est-ce qu'il nous a dit ça? Là, il nous parle de Kakashi. Ça s'est perdu avec le défilement du chat. Voilà, il a dit, en gros, il pense que pour sortir un petit peu tout le monde là de ce pouvoir de Ada, les réels souvenirs de la vraie vie sont trop forts, pourront pas être effacés. Et en voyant que Kawaki n'a pas son bandeau et que Boruto l'a, plus le fait que la cicatrice a disparu, il pourra, par exemple, Sasuke comprendre. Exact, c'est sur ça. Ça me rappelle un petit peu, au final, la manière dont s'est clôturé les Tensei dans la dernière guerre. C'était la force de l'amour, des souvenirs, des émotions qui a pris le pas sur tout jutsu. Et je trouve que ce que dit Naere ici, il ressemble beaucoup. Et ça resterait dans la lignée de l'œuvre. Oui, ce serait très bien. C'est un peu eau de rose, hein, c'est un peu sortez les violons et tout ça, mais c'est possible. Alors moi j'avais aussi, ça marche comme ça. J'avais aussi vu la review de comment il s'appelle, Riles. Et lui il pensait que ça allait faire pétard mouillé parce qu'il s'est dit que bon, peut-être que Kawaki va tuer Ada et du coup en la tuant pouvoir annuler. Après il aurait pas trop de raison Kawaki, mais pourquoi il ferait ça? Je pense que Kawaki après il avait peur un stratège pour faire ça. Après il pensait à un pétard mouillé, que quelqu'un en tuant Ada, boum, fini, retour en arrière, tu vois. Ou il pensait à un truc éphémère, tu vois. Ça c'est possible, ou la sceller, ou je ne sais pas quoi, tu vois, c'est possible. À la fin, toute fin, à mon avis, je sais pas pourquoi, je pense que ça finira bien. Enfin, genre vraiment. Ah oui, mais c'est possible que tout ce beau monde à la fin ils soient tous potes, à part Code, mais tous ils soient potes, ils rejoignent le village. Voilà. C'est possible, hein. Franchement. Mais pas tout de suite, ce sera à la fin du manga, ça. Mais oui, à la fin, c'est possible. Heureusement, t'imagines au prochain chapitre, fin du pouvoir d'Aida, Boruto qui revient comme si de rien n'était. C'est ça, gros pétard mouillé. Gros pétard mouillé, oui. En fait, Ada ne contrôlait pas ce pouvoir. L'omnipotence ne marche qu'un chapitre. Leur pouvoir gigantissime, il y a beaucoup de bases d'intrigue et d'émotions qui sont vraiment celles d'enfants. Et c'est normal, hein, c'est de leur âge. Il y a beaucoup de ressentis de Kawaki, de Ada, etc. Avec mon petit modeste recul que j'ai sur la vie, je me dis ça reste quand même une réflexion d'enfant. Je sais pas pour vous, mais je trouve pas que ça soit des propos très 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 matures, réfléchis de la part d'un Kawaki par exemple. Ils sont intéressants, je fais la part des choses. Mais ça reste quand même, et c'est plutôt bien écrit vu que c'est des enfants, ils s'expriment pas comme des gens qui en ont 50 ou 60, tu vois. Et je me dis que des querelles d'enfants, ça a plus de chances de se résoudre dans la paix que quelque chose qui a pu être tourné et retourné comme les remords. J'ai même pas de mots pour les qualifier, d'un Obito par exemple, et qui est arrivé jusqu'à l'âge adulte avec de tels sentiments en lui qui n'ont pas bougé. Et je pense que ces délires d'enfants, entre guillemets, même si ça a des répercussions qu'on a presque jamais vues dans l'œuvre, pourront se résoudre plus tard. Mais bon. On a vu l'ellipse, le village il est pété et ça va se taper en plein sommet. Hein. Ça n'empêche pas ça. Surtout que là, on n'a pas vu Code ni rien pour l'instant. Oui, bah lui, c'est bon, il est au RSA, là, il a plus rien à faire, il se fout sur la gueule entre eux. C'est bon, le village va être détruit sans lui, je suis sûr, bientôt. D'ailleurs, les gars, j'ai une question, parce que tout à l'heure, j'ai enchaîné pas mal de chapitres, 4, 5, et j'ai vu un détail. Après, peut-être que vous en avez parlé quand c'était sorti, je sais pas. Quel chapitre tu as dit 77. Daemon, 77. alors qu'il était avec sa sœur, il ressent la petite sœur de Boruto. Ouais. Et ça, c'est bizarre. Potentiel caché. Maintenant, ça aussi, j'espère que ça va beaucoup jouer dans les prochains chapitres. Hein. Saikyo a fait une théorie dessus. Ouais, j'ai fait une théorie que Darkoz a piétiné. Que Darkoz a allègrement piétiné. J'en ai parlé en DM, mais bon.
Et du coup, moi, ma théorie, elle est toute conne, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un cycle de réincarnation des bidus. Lorsqu'ils meurent, ils ne meurent pas définitivement, c'est une masse de chakras. Sauf Baryon, on ne sait pas trop en fait, donc ça reste une énigme. Mais Kurama pourrait peut-être être en train de revivre et que ce pouvoir est en train d'aller chez la seule Uzumaki qui soit dispo, vu qu'il ne peut pas retourner chez Naruto, le lien a été rompu. Hinata n'est pas une Uzumaki de sang et Boruto, c'est déjà sinon, il y avait Karine, il y a déjà Momoshiki, tu vois. Karine, hein. Ouais, non, mais bon, c'est pas la famille avec laquelle il est ami, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça sous-entend un retour de Kurama. Sachant que Kurama est un allié de Konoha, à mon sens, désormais. Ouais. C'est bizarre de le dire, mais ça l'est. Donc, s'il y avait une forme de renaissance en mode petit bébé, pas géant, dévastateur et tout, mais tout petite boulette de chakra là, de Kurama, peut-être que c'est ça qu'il a senti Daemon et qu'il a trouvé théorie de surpuissant. Himawari, hôte de Kurama, j'ai l'impression qu'elle existe quasiment depuis le tout début, non? Elle existe depuis le tout début, mais j'y croyais pas. Mais là, avec Daemon, Oui, il n'y avait pas de preuve ou quoi que ce soit, il n'y avait rien. Ouais. Et j'ai bien aimé une phrase de Daemon, alors je vais pas vous refaire toute la théorie, mais qui dit, au moment où il a voulu lui porter un coup et qu'elle l'a pas esquivé, qu'elle l'a bloqué difficilement et que le Daemon a volontairement arrêté son coup de poing, il lui dit mais comment ça se fait? Les gens comme toi auraient dû le bloquer. Il l'a qualifié, il l'a mise à l'intérieur d'un groupe. Et moi ça m'a rappelé les Jinchuriki en fait. Ils sont toujours un peu hors de la société, des pouvoirs spéciaux. Ils ont une bête dévastatrice et qui fait peur à tout le monde avec un chakra monumental. Je me suis dit, quitte à la catégoriser quelque part, pourquoi pas côté Jinchuriki? Mais c'est probablement, comme l'a dit Darkoz, quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Mais je trouvais ça intéressant. Oui, il y a ça peut très bien être lié au fait qu'elle est liée au clan Hyuga, qui lui-même est lié au clan Otsutsuki de loin. Totalement. En fait, il y a plusieurs trucs possibles. Maintenant, j'espère juste que Kishimoto va en faire quelque chose. Il peut pas nous teaser, ouais, Himawari, gros potentiel et rien. J'essayais juste de comprendre ce qu'il pouvait faire. Peut-être pas flipper, tu vois, mais bloquer Daemon à ce point-là, le faire réagir, surréagir, alors que d'habitude, il est rieur ou alors il s'en fout, il dort. Et même justement, il s'est stoppé, il s'est dit putain, mais il y a quoi à l'intérieur de cette gosse, tu vois? Quand Boruto lui parle en mode tu verras quand tu verras mon père et Sasuke, mais genre en fait il en a rien à foutre, vraiment. Himawari il a plus intéressé. Hein. Des légendes de guerre, il en a rien à foutre, Naruto Sasuke. Et sachant que Naruto à ce moment-là n'a pas Kyuubi en lui. Mais par contre, cette petite gamine, ça l'intéresse beaucoup. Et c'était un bon teasing, je trouve que c'était bien fait le teasing. Ouais, ça c'est super intéressant. Ouais. Roro TV, tu penses à qui toi? Tu penses d'où vient ce potentiel énorme d'Himawari? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est intéressant. La théorie qu'a donnée Saikyo, franchement, elle est intéressante. Je voyais pas du tout de quoi ça pouvait venir. À part ses yeux, peut-être. Moi, j'avais pensé à ses yeux, je sais pas. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai pensé à ses yeux. En gros, ma théorie, ce qui viendrait le plus l'invalider, c'est que Kurama est mort suite au baryon. Le baryon implique un épuisement, voire même un effacement total du chakra, et qui ne pourrait donc, par définition, pas se réincarner, vu qu'il n'existe plus du tout. Contrairement à une mort qui serait une mort classique de Biju, ça serait comme une forme de libération du chakra dans la nature, qui ensuite va se rassembler et reformer le Biju, tu vois. Donc c'est ça en gros que Darkoz a soulevé pour dire que ça tenait pas la route. Ouais, mais après, je peux pas lui donner tort, mais on connaît pas trop le fonctionnement du baryon. Avant tout ça, Himawari elle a one shot Naruto. Hein. et il avait Kurama en plus. Non mais ça c'est l'humour aussi. Ouais, heureusement. Mais ouais. Après, il y a une possibilité que lorsque Naruto a eu son enfant Himawari, c'est à ce moment-là qu'il lui aurait donné une partie de Kurama. Hein. C'est pas forcément lié au baryon. Oui, c'est possible. Ouais. Une espèce de transmission de chakra. Et là, elle aurait une espèce de truc un peu comme Kinkaku, là, un truc un peu comme ça. Mais après, elle pourrait avoir un mélange des deux théories. À la fois une partie de Kurama et en même temps son Byakugan, etc. Tous ces trucs. Hein. Peut-être les yeux plus le démon. C'est largement envisageable, surtout s'ils veulent la mettre à niveau, parce qu'il n'y a que des dingueries là chez les gosses. Hein. S'ils veulent qu'elle soit au niveau, qu'elle fasse quelque chose et qu'elle soit pas spectatrice, il va falloir la doter de pouvoirs absolument sublimes. Par contre, ça va être la plus cheatée de l'univers Naruto-Boruto en fait. Parce qu'elle est jeune, elle est super jeune là. Moi, ce que je disais dans mes reviews, je pense pas que ce soit Kurama parce que c'est pas assez puissant au point de faire peur à Daemon, tu vois. Moi, je pense que c'est Kaguya. C'est la puissance qui lui a fait peur. Moi, je pense c'est sur l'aspect émotionnel, tu vois. Moi, je pensais plus à Kaguya. Hein. Ça me choquerait pas, hein, Kaguya. Parce que de Kaguya serait cool en vrai, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop vu dans Naruto Shippuden, et c'est un perso qui peut être bien développé, sachant qu'on sait qu'elle aime pas les Otsutsuki, qu'elle s'était réfugiée sur Terre pour échapper aux Otsutsuki, donc en vrai,
Kaguya, pour moi, ça dépend vraiment de deux aspects. C'est si je fonce, c'est en train de dire que Himawari a pu récupérer de manière génétique, transmission purement génétique, hérédité, etc., des traits ou des pouvoirs de Kaguya, je peux être d'accord avec toi. Mais si par contre tu me dis, comme plusieurs le pensent, et je le respecte, que Kaguya serait réincarné à l'intérieur de Himawari, ça j'ai vraiment beaucoup plus de mal à le visualiser, tu vois. Alors, surtout se réincarner, mais elle n'était pas totalement morte. Attends. Dans le chat, Darko dit... Ah oui, j'ai vu. Il est là. Je sais pas qui fait des théories sur Kurama et Himawari aussi, mais bon. Alors, on n'avait pas un petit karaté ce soir, Darko, qu'est-ce qu'il fout dans le chat? Là, je t'avais dit qu'on pourrait l'invoquer au bout d'un moment. Non, moi je pensais. Tu t'es pas trompé. Mais ouais, nul doute que. Je pensais dans le village de Konoha, il y a personne qui l'inquiétait. Hein. Le mec, comme on disait, il s'amuse, il rigole, il a pas l'air inquiété. Et Himawari est la seule du du vraiment village. chaud. En fait. Donc. Moi, je pense vraiment à la vraie Kaguya, pas de transmission génétique. Mais genre, tu vois, elle était scellée dans une autre dimension, elle chercherait à revenir par le biais de, je sais pas, peut-être un Kama, quelque chose. J'ai une théorie. C'est Shibai. Ouais, moi, je pense vraiment que c'est Kaguya, parce que t'as Boruto, qui a Momoshiki. Je pense Kaguya elle-même ou... Oui, je pensais à Kaguya elle-même. Ça, c'est compliqué. Qu'il y aurait une sorte de Kama en Himawari. Ouais, mais elle l'a posé sur quoi? Sur l'ovule de Hinata Kama. Je sais pas, en fait c'est ça le problème, je saurais pas comment, mais je trouve que ce serait logique en fait, parce que t'as déjà Boruto qui a Momoshiki, t'as Kawaki qui a Ishiki, du coup t'as besoin d'un autre Otsutsuki pour être équivalent quoi. Parce que le truc c'est que si tu la vois vraiment en tant que hôte, ça devient compliqué, parce que dans le meilleur des cas, Kaguya elle est scellée, et dans le pire des cas, comme le dit Blast13 dans le chat, elle est morte, parce que quand tu es dans le Shibaku Tensei, ça pompe ton chakra et après tu meurs, tu vois.